Bonjour à tous, ici Mélanie Deslay, consultante or chez Immunotech depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, dans ce segment, on va parler des invitations puissantes. Ça aussi, c'est une compétence à développer parce que vous avez vu dans les autres segments comment rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, il faut les inviter à obtenir, à voir plus d'informations sur nos produits puis notre opportunité. L'objectif dans les invitations puissantes, c'est de générer de la curiosité. C'est comme si on faisait nos agaces. C'est comme si on les teasait un peu. Je te montre la carotte brièvement, mais je te l'enlève pour que tu aies envie d'avoir une rencontre avec moi, de voir une vidéo, d'avoir plus d'informations. C'est quoi qu'elle parle, Mel? Il faut créer cette espèce de curiosité et d'urgence. On n'est pas là quand on rencontre quelqu'un puis qu'on veut l'inviter. On n'est pas là pour lui parler du produit là, on the spot. C'est vraiment d'obtenir un rendez-vous. C'est ça la clé. Fait qu'il faut vraiment créer de la curiosité puis vraiment créer une espèce de sentiment de je veux savoir, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Fait que les questions qu'il faut poser les questions qu'il faut poser à la personne, en fait, il faut savoir un peu quand on va engager la conversation, savoir vers quoi on va s'orienter pour créer de la curiosité, pour créer une invitation puissante. Fait que si, par exemple, on parle avec une personne qui dit moi, là, ça va assez mal, ça fait 6 mois que je t'ai arrêté de travailler parce qu'il m'est arrivé ceci, ça, je fais le vraiment pas. Ouf, la personne, je pense qu'elle a besoin des deux. Elle a peut-être besoin du produit pour aller mieux, mais si ça fait 6 mois qu'elle ne travaille pas, elle doit avoir besoin de l'opportunité d'affaires aussi. On va y aller une étape à la fois. On va commencer par l'aider à aller mieux. Fait que je pense qu'on va orienter plus produit. Fait que la personne a l'air plus intéressée par le produit ou on pense que hey, c'est-tu quoi? Toi, tu me dis que ça fait 6 mois que tu es arrêté de travailler à cause de ça? Oui. OK. Est-ce que tu veux aller mieux? Ben, qu'est-ce que tu penses? J'ai vu plein de spécialistes puis, tu sais, ça a avancé, mais pas beaucoup. Je pense que j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser vraiment. Si tu veux vraiment aller mieux, là, j'ai quelque chose à donner comme info pour que tu ailles mieux. Ah, ouais, c'est quoi? Ah, mais là, j'ai pas le temps, là. Fait qu'il faut vraiment comme séparer les gens entre produit et occasion d'affaires. Parce qu'on ne peut pas trop nourrir la personne, en fait. Si on donne trop d'informations, premièrement, la personne, des fois, on a juste 2 minutes avec la personne, fait que là, on vient de se brûler parce qu'on n'a pas eu le temps de tout lui expliquer. Le but, ce n'est pas de donner l'information, c'est juste de la qualifier. Puis en plus, si on dit dans ces 2 minutes-là, si on parle du produit et de l'occasion d'affaires, la personne ne sera plus comme de quoi qu'elle me parle, d'un produit, d'une business, je ne comprends rien. Fait que c'est vraiment d'être clair et concis dans nos invitations. Fait qu'il faut juste déterminer dans quelle catégorie on va mettre cette personne-là. Après ça, il faut aller droit au but. Bon, mettons qu'on a déterminé que la personne a besoin du produit, comme dans l'exemple que je vous ai dit. Bon, là, on peut utiliser l'application Immunotech. Là, je vous donne un exemple. Bon, si je t'envoie une vidéo, est-ce que tu es prêt à le regarder? Est-ce que toujours, si je t'envoie un lien, est-ce que tu vas aller le voir? Mais utilisez l'application Immunotech, si vous ne l'avez pas encore downloadé, c'est le temps. Là. Utilisez l'application Immunotech, il y a plein d'outils là-dessus. Il y a plein de vidéos. On a la vidéo de Fontaine de Jouvence, c'est extraordinaire, ça, surtout pour ceux qui ont des problèmes de santé. Il faut envoyer ça. Ou même ceux qui disent, moi, là, je veux vivre longtemps et en santé. Go, cette vidéo-là. Si je t'envoie un vidéo, est-ce que tu es prête à le regarder, à prendre le temps de le regarder? 30 secondes, 2 minutes, peu importe la longueur du vidéo que vous allez utiliser. Écoute, c'est une couple de minutes. C'est quoi, 90 secondes? Si tu n'as pas 90 secondes dans une vie, tu n'as pas de vie. La personne dit, ben oui, je suis prête, OK. Quand est-ce que tu auras le temps de le regarder? Ben pas là, je travaille jusqu'à vendredi soir, samedi. Parfait. Je vais t'appeler samedi à 4 heures pour avoir ton avis sur la vidéo. OK, juste ça. On reste court comme ça, puis on utilise les outils. Il faut vraiment envoyer les gens, les inviter à recevoir de l'information sur notre produit ou notre opportunité d'affaires. Ça peut être si je t'invite à un Zoom, parce que là, si, mettons, on rencontre quelqu'un, je ne sais pas moi, sur le chômage, ces temps-ci, il n'y en a pas tant, mais il y en a qui ont 2-3 emplois, puis qu'ils ont quand même beaucoup de choses à payer, puis qui travaillent justement 2-3 emplois pour y arriver, ils sont peut-être tannés de travailler 70 heures semaine. Peut-être qu'eux autres, là, c'est plus intéressant pour eux de leur présenter l'occasion d'affaires. Si je t'invite à un Zoom,
qui pourrait te montrer comment tu pourrais travailler de chez toi, puis de bâtir un revenu qui est résiduel en plus. Est-ce que tu serais intéressé à le regarder? Ah, je ne sais pas, là, j'ai pas bien le temps. 30 minutes, c'est 30 minutes de ta vie, mais ça pourrait changer ta vie. Moi, ça a changé la mienne, ça a changé. Je peux te nommer des exemples comme toi, de gens qui travaillaient qui avaient 3 emplois, puis qui maintenant travaillent de chez eux ou travaillent de même n'importe où. Ah, de quoi tu parles? Il faut que tu vois le Zoom. Je ne peux pas t'expliquer en 2 secondes, je n'ai pas le temps. Puis en plus, il faut vraiment y aller avec l'urgence. Vous êtes pressé, vous avez d'autres gens à rencontrer. Vous n'avez pas le temps de leur expliquer ça là. Il ne faut pas répondre aux questions là. La seule question que vous pouvez répondre, c'est combien de temps de Zoom? OK, c'est tant de temps, ça c'est correct, mais sinon, pas plus que ça. Parce qu'on n'a pas le temps en 2 minutes de tout expliquer nos produits et notre occasion d'affaires. Le but, c'est de créer la curiosité. Ah, ça m'intrigue ton affaire. Parfait. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est vraiment d'y aller au clair, puis d'y aller concis, puis de surtout pas commencer ni à expliquer le produit, ni à expliquer l'occasion d'affaires. Juste d'envoyer des. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de pouvoir travailler de chez vous, puis en plus de bâtir un revenu qui grossit mois après mois? Ah, ça n'existe pas, ça. Oui, oui, ça existe. Il y a soit, ça peut être votre exemple à vous, ça peut être, non, moi, je connais 2, 3 personnes qui le font, qui l'ont fait, qui font ça depuis des années en plus. Ah, pour vrai, créer la curiosité, pour qu'ils veulent en savoir plus. Puis, comme je le disais tantôt, démontrer passion et urgence. C'est sûr que si vous dites, ouais, j'ai peut-être quelque chose pour toi, je pense pas que ça va marcher. Hey, moi, là, depuis 2 mois, là, ma vie a changé, là, je capote, là, je ne savais même pas que ça se pouvait faire ça. Mais faire quoi? Mais c'est ça, là, il faut que tu écoutes la vidéo, faut que tu viennes au Zoom. Là. Je ne peux pas t'expliquer là, je n'ai pas le temps. Mais vous êtes super enthousiaste, super passionné. Les gens vont comme, ah, c'est quoi ça? C'est bien bizarre. Je veux savoir, moi. Mais là, t'as l'air en feu, man. Mais oui, je suis en feu. Je te dis, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Mais voyons donc, tu m'intrigues, là. Mais écoute, je vais t'envoyer une vidéo, puis après ça, on en rejase. OK. C'est vraiment, là, c'est la clé, en fait. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous appelez, je ne sais pas moi, un notaire, puis qu'il y a de la place dans le même après-midi pour faire la vente de votre maison, c'est un peu spécial, surtout ces temps-ci. Je vous dirais que les notaires, habituellement, ils ont comme 3 mois de retard. Puis, ben, un notaire qui a de la place là, c'est peut-être qu'ils viennent juste de commencer ou qui n'est pas bien bon. Fait qu'habituellement, les gens occupés, c'est un adage, je sais, c'est quelque chose qu'on voit, mais tout le monde ressent ça. Quelqu'un qui a l'air occupé, ça a l'air que ça marche, ce qu'il fait. Fait qu'il faut vraiment démontrer ça. Une urgence de, mais là, je n'ai pas le temps de te raconter ça là. Fait que, est-ce que tu veux l'écouter, le Zoom? Est-ce que tu vas être avec moi sur le Zoom? Je vais tout pouvoir te répondre à tes questions à ce moment-là, mais là, je n'ai pas le temps. J'ai une autre personne à les rencontrer ou je m'en vais là ou je fais ci. J'ai un Zoom dans 5 minutes. Créer l'urgence puis la passion. Puis démontrer aussi, des fois, surtout au début, si vous n'êtes pas encore or, vous voulez le devenir, mais vous avez sûrement une marraine ou un parrain qui est or ou qui connaît des ors ou des diamants ou des diamants prestige. Si vous ne le savez pas, ben allez dans des dans des événements où est-ce que vous allez rencontrer. Puis là, vous allez avoir des images puis des histoires à raconter. Vous dites juste, moi, je connais un gars, il était dans ta situation, puis je te dis, là, 7 mois plus tard, sa vie n'était plus pareille. Ah, ouais, 7 mois, ou 1 an, ou 2 ans, peu importe, mais des fois, ça peut être vite. Ça dépend de la situation de la personne, mais ayez des histoires comme ça à raconter, puis faites juste comme titiller la personne. C'est vraiment ça la clé d'une bonne invitation. Vous pouvez répondre à leurs questions, mais comme je disais précédemment, ah ouais, mais ça sort de où cette affaire-là? Ah, ben ça, c'est un tel qui m'en a parlé comme je t'en parle là aujourd'hui. Puis écoute, depuis ce temps-là, je capote ma vie. Mais pas plus. C'est comme rester nerd puis rester flou. Un peu comme font les politiciens. Là, c'est le meilleur moment de faire votre politicien de vous-même. Vous êtes pressé. Vous n'avez pas le temps de leur répondre là. Écoute, si tu écoutes la vidéo, là, après ça, je prendrai une demi-heure avec toi, je répondrai à toutes tes questions, mais là, je n'ai pas le temps. Là. Fait que mais il faut sauter les détails parce que si vous donnez le nom de la compagnie, ils vont aller voir sur Google, ça se peut que vous les perdiez. Puis en plus, ça se peut que même, c'est déjà arrivé, qu'ils commandent sans mettre votre nom. Vous avez perdu un client, vous avez fait la job, mais vous avez perdu le client. Fait que donnez pas le nom de la compagnie puis du produit. Ah, là, j'ai pas le temps, je t'expliquerai ça plus tard. Tu vas voir, tu comprendras. Vraiment pas donner de détails. C'est pas une bonne idée. Votre objectif, là, le seul objectif, c'est d'obtenir le rendez-vous. Que ce soit après avoir écouté une vidéo, vous allez prendre un temps avec eux pour répondre aux questions, puis peut-être par la suite écouter un Zoom, parce qu'on le sait, hein, des fois, c'est pas au premier rendez-vous ou au premier. C'est pas la première fois qu'ils vont entendre parler du produit, de l'opportunité, qu'ils vont dire oui, oui, Mélanie, je jump. Non, non. Ça peut prendre
plusieurs temps. On sait qu'en vente, souvent, ça prend 6 à 7 fois avant que les gens soient exposés à notre produit ou notre opportunité avant qu'ils disent oui. Mais ça, c'est cette exposition. Ça peut être une vidéo, ça peut être un message, ça peut être un autre outil que vous leur avez envoyé. Tout ça peut se faire dans un laps de temps très, très court, mais c'est 6 à 7 expositions. Un peu comme 6 à 7 pubs télé. C'est pour ça que les pubs passent souvent à télé, parce qu'à un moment donné, ça rentre dans la tête des gens. Mais ça, vous ne pouvez pas faire ça quand vous faites votre invitation. Votre invitation, le seul but, c'est de créer une curiosité, créer une urgence, dire écoute, là, cette semaine, il me reste 2 places là, pour un Zoom. Là, ou bien il reste 2 places dans le Zoom de mercredi à 7 heures. Je dis n'importe quoi. Mais quand vous organisez des Zooms comme ça, vous pouvez le faire avec votre parrain au début, votre parrain, votre marraine pour vous aider. Mais là, il me reste un Zoom mercredi, mais après ça, ça va aller créer une urgence. Tu sais, si vous avez des Zooms à toutes les heures, ça se peut que tu dises ah ben là, c'est facile, d'abord, tu m'inviteras dans le prochain Zoom. Non, 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 j'ai juste un Zoom mercredi. Ou créer 2, en fait, on dit souvent de donner 2 espaces horaires. Par exemple, si vous envoyez une vidéo, est-ce que si je t'envoie une vidéo, tu vas prendre le temps de regarder? Oui, parfait. OK. Ensuite, je pourrais te rencontrer pour répondre à tes questions, soit mardi à 7 heures ou mercredi à 11 heures. 2 plages horaires. Pas 25, 2. La personne va choisir entre les deux. Là, ça se peut qu'elle vous dise ah, Caroline, mardi à 11 heures. Ben là, je peux peut-être essayer 11h15. OK, bon, parfait. Fait que c'est vraiment de créer l'urgence puis la passion surtout. Mais votre seul objectif, ce n'est pas de répondre aux questions et surtout pas de nommer le produit. Vous pouvez dire que c'est un produit naturel, that's it. C'est tout, pas plus que ça. Fait que je vous donne au défi de vous avez vu dans les derniers segments de comment rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, c'est de passer à l'action parce que si vous ne présentez pas votre entreprise à personne, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est d'obtenir des rendez-vous. Utilisez tout ce qu'il y a comme outil dans l'application. C'est merveilleux, cette application-là. Puis, on sait que si vous montrez à vos consultants, à vous, d'utiliser les mêmes outils que vous, c'est encore plus simple. Ces outils sont là pour tout le monde. Fait que, utilisez des outils. Hey, toi, tu me dis, ça peut être par exemple, je vous donne un exemple de quelqu'un à qui ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Vous le voyez passer sur Facebook. Ah ouais, lui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Vous envoyer un petit message. Hey, salut Nicolas, comment ça va? La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que tu travaillais pour XY. Es-tu encore là? Là, Nicolas va vous répondre. Ah non, je suis encore là. J'ai changé d'emploi dernièrement. C'est pas si pire, mais bon, c'est pas encore. Là, ça peut être l'emploi, ça peut être d'autres choses. Ah ouais, mais écoute, moi, Nicolas, j'ai découvert de quoi depuis 2 mois, puis je capote ma vie. J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est l'emploi des années 2000. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas quand on était allé à l'école. Ils n'en ont jamais parlé dans nos cours d'orientation, mais pas vrai. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui peut te permettre de travailler n'importe où. En tout cas, si ça tente, moi, j'ai une vidéo que je pourrais t'envoyer ou je pourrais t'inviter sur un Zoom pour t'en parler plus, mais là, je n'ai pas le temps. Je te laisse. Bonne journée, bye. That's it. Pas plus que ça. Fait que je vous donne au défi de contacter 3 personnes. On en a plein sur nos amis Facebook qui sont supposément nos amis, mais qu'on n'a pas parlé depuis des années. De leur envoyer un petit message comme ça sur peu importe le sujet. Ça peut être genre hey, tu sors ça encore avec un tel? Ou... La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais avec un tel ou hey, j'ai vu que tu avais des enfants. Wow, ils ont quel âge? Puis ça peut être démarrer une conversation sur n'importe quoi. Puis après ça, vous pouvez embarquer sur le produit ou sur l'opportunité en juste créant la curiosité pour obtenir ce fameux rendez-vous qu'on veut avoir. Puis, utiliser un petit truc aussi que j'utilise beaucoup, les messages vocaux. Parce que dans les messages vocaux, il y a votre voix, il y a votre intonation, puis c'est là que vous pouvez mettre votre passion pour est-ce que votre opportunité ou vos produits, sans toutefois nommer ni le nom de l'entreprise, ni le nom du produit pour que la personne veuille en savoir plus. Donc voilà, je vous donne un défi, 3 personnes que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, que vous avez certainement sur vos réseaux sociaux, envoyez-leur un petit message vocal, rapidex, savoir comment ils vont. Ça serait le fun de prendre une nouvelle. Puis après ça, quand ils vont vous répondre, ben, de lancer ça. Parce qu'ils vont vous demander comment ça va. Fait que là, vous allez pouvoir dire hey, moi, depuis 2 mois, je capote ma vie, blablabla. Servez-vous-en. Fait que voilà, je vous lance ce petit défi-là. Puis, n'oubliez pas que cette compétence-là d'avoir des invitations puissantes, ça se développe. Demandez à votre parrain, à votre marraine de vous épauler peut-être au début. Puis, c'est pas grave si vous ratez votre coup comme vous allez sûrement penser ah non, j'ai raté mon coup, elle n'a pas voulu. Ça se peut, des noms, vous allez en avoir. Mais continuez, continuez. À un moment donné, votre invitation va être tellement puissante parce que vous allez le sentir. C'est de l'expérience qui s'acquiert par le nombre de noms. Fait que plus vous avez des noms, plus vous allez avoir des oui.
Puis, bien, comme vous avez vu dans les autres segments, tous ceux qui vous ont dit non là, vont tomber dans votre catégorie de suivi. Fait que vous n'avez rien perdu, en fait. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Allez votre défi de 3 personnes, puis commencez dès maintenant à bâtir cette compétence-là de développer des invitations puissantes. Puis faites-vous aider par votre marraine, votre parrain.